Une sortie officielle pas comme les autres. Le député national relu de la République démocratique du Congo, relu en sigle, a signé sa sortie officielle ce jeudi 30 octobre 2025 au Palais du Peuple sous la direction de son président Jonathan Bialusukawata, élu de la circonscription électorale de la Tchango à Kinshasa. C'était en présence du président Aïe Jean-Claude Tshilumbaï, le rapporteur Jacques Joly, Guilando Mboyo, ministre d'État en charge des relations avec le Parlement. Relu s'assignait comme objectif de sauvegarder et promouvoir l'image de marque et le prestige de l'institution parlementaire, transmettre les vertus, standards d'excellence et pratiques parlementaires aux nouveaux élus. Le président Jonathan Bialusukawata circonscrit l'événement. Les objectifs assignés aux élus sont les suivants. 1. Sauvegarder et promouvoir l'image de marque et le prestige de l'institution parlementaire. 2. Transmettre les vertus, standards d'excellence et pratiques parlementaires aux nouveaux élus. 3. Servir d'une structure de consultation par les bureaux pour les questions majeures nécessitant de l'expérience parlementaire. 4. Resserrer les liens de solidarité et d'échange fraternel afin de défendre les intérêts communs. 5. Enfin, capitaliser l'expérience acquise afin d'améliorer la qualité du travail parlementaire. B. La mise en place d'un bureau provisoire. Après concertation entre les membres issus des différents espaces linguistiques, un bureau exécutif provisoire a été mis en place et se présente comme suit. Président, l'honorable Jonathan Bialusukawata, espace Kinshasa, Congo central. Vice-président chargé des questions politiques, juridiques et des relations avec les structures, les autres structures au Parlement. Honorable Serge Kondé, espace Grand Katanga. Vice-président chargé des finances et administration. Honorable Kambale Changui, non-république. Rapporteur, honorable Geneviève Minagos Kasson, espace Grand Yanta. Rapporteur adjoint, honorable Didier Mpassa, espace Grand Bandi. Questeur, honorable Antoine Nzaki, espace Équateur. Questeur adjoint, honorable Kimakuta, espace Grand Kassai. Formation de cette réunion de l'Assemblée générale qui a eu lieu le 23 juillet 2025 dans la salle de l'Écofine avec pour finalité de faire connaître aux réunis la création de la structure, la présentation du bureau provisoire et la préparation de la structure provisoire. Au cours de cette réunion, le bureau provisoire a été adopté tel que présenté ci-haut. Il a été aussi assigné à chaque participant la tâche d'établir la liste des élus en fonction de sa province ayant déjà plus de membres. La date du 30 a été retenue pour la sortie officielle des réunions. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du groupe parlementaire, honorable député réélu, distingués invités. Comme vous pouvez le constater, le LDR n'est pas une structure de trop, mais elle vient enrichir par son expertise, par son expérience, il vient apporter un plus pour la qualité du travail de notre chambre. À cet effet, elle se met dès à présent à la disposition de notre bureau et de l'ensemble du bureau. À tous les réunis aussi, de comprendre que notre travail effectivement de qualité sera effectivement de qualité si chacun de nous joue sa partition. Le président Aïe de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbaï, encourage l'initiative. Et les institutions parlementaires, comme nous le découvrons, nous les nouveaux, fonctionnent plus avec les us et le règlement
qui est très très incomplet. Et ça, nous sommes en train de le vivre. En cette période, par exemple, de transition que nous traversons, nous avons des débats au bureau chaque jour qui, lorsque ils tentent d'être fondés sur le règlement intérieur, nous sommes toujours et souvent perdus. De sorte que nous réalisons qu'il faut revenir à cette expérience. Parce que vous n'avez pas fait ça, ou que vous l'avez fait de manière dispersée, vous avez juste constaté que la Chambre, au-delà de l'autorité de en termes de représentativité, mais aussi en termes de sa gestion par l'organe élu, a continué de fonctionner comme un bateau libre, parce que cette expérience nous a exactement manqué. Moi, non seulement que je viens ici pour encourager l'initiative, mais tenir à ce qu'elle soit effectivement opérante et opérationnelle, aussi insister sur la possibilité que, si laquelle le gouvernement ne peut pas faire l'objet des révisions, mais que le prochain tienne compte de cette évidence que nous devions avoir au sein de cette institution des structures formelles bénéficiant de cette expérience d'avoir vécu le passé afin de pouvoir assurer la stabilité de l'institution. Les événements récents nous l'ont rappelé et que vous voyez que ce vide que vous avez laissé a été tellement complet dans les conditions que vous savez. Il est donc temps que les sages que vous êtes prennent le bâton et recadrent un peu les choses. Nous, moi en particulier, pour le temps que j'aurai encore à passer au bureau de l'Assemblée, je veux devoir insister que sur les jours, bien qu'il n'y a pas une existence formelle dans notre règlement, ce soit quand même formalisé et bénéficie d'une certaine attention. Pour tenter de cadrer notre conduite dans les disciplines. C'est très difficile, les plaintes que nous avons au quotidien. En dehors d'ici, et parfois, les reproches qui nous sont formulés même par nos assistants et des personnes qui n'exercent pas le mandat sont parfois gratuitement. Et pour le vérifier, vous allez constater que les sont là pour ça. La comparaison qui est faite avec les anciennes législatures nous donne peut-être pour cette législature la plus agitée, celle qui a mis tous les dossiers de l'institution à la place publique, les secrets et tout le reste. Donc c'est peut-être parce que non seulement que ça n'a pas existé, et aussi, il faut reconnaître que depuis que nous sommes là, il n'y a pas eu d'organisation de formation pouvant aider et pouvant encadrer, surtout nous, les nouveaux venus, à comprendre au-delà du texte incomplet que nous avons, que nous dépassons le règlement intérieur. Il y a beaucoup de choses que nous devions apprendre de ceux qui ont vécu cette activité importante pour la continuité de notre République. Voilà donc. J'encourage la toute première équipe qui s'est investie, qui a accepté de conduire ce défi, à tenir fort. Je sais que les défis ne manquent pas. Ils sont énormes, en commençant par le problème financier qui s'est souvent lorsqu'il y a des organisations comme ça qui peuvent naître, mais aussi des questions politiques et idéologiques, parce que tantôt, il y aura toujours un peu d'inquiétude dans l'état-major des partis politiques qui souvent craignent que ce genre d'organisation vienne amputer leur autorité sur les députés. Je crois que nous sommes de grandes personnes et nous saurons comment gérer les dés, savoir se détacher de l'émotionnel et de l'idéologique à un moment donné pour faire ce qui est institutionnel, parce que c'est ça que notre peuple attend. Le plus, lorsque nous faisons, c'est dans la là, nous sommes en train de vivre une session assez spéciale par tout ce qui nous est arrivé, l'interdiction de son objet principal, l'examen de la finances,
que nous savons, avec un règlement, comme je dis, incomplet, qui fait que parfois c'est nos sentiments qui tentent de régenter les choses. Et donc, dans les événements qui viennent de demain et de depuis, votre contribution nous sera très bénéfique. Et pour ce petit temps, nous allons compter sur vous. Nous serons ouverts et les portes ouvertes aussi. Nous vous recevrons pour partager l'expérience et nous participerons de notre manière ou à notre manière à ce que vous avez de faire pour